Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi, le 6 novembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le lecteur de la Bible a prévu Zacharie 2, 1 à 13. Pour exciter notre méditation, pour nous pousser à bien réfléchir sur le texte, il est prévu quelques questions telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il une promesse auquel obéir? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Nous allons prier. Seigneur, c'est toi qui connais l'histoire du monde. C'est toi qui nous montres ton amour et ta bonne volonté à chercher à nous récupérer, à chercher à nous faire du bien, à chercher à nous protéger. Nous bénissons ton Saint-Nom et t'abandonnons ce temps pour que tu parles à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer au premier verset. Le premier verset dit ceci: Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Rappelons que ce texte ici nous parle de l'homme tenant dans sa main le cordeau pour mesurer. Et dans la suite du texte, on parlera de Jérusalem à l'époque du royaume. L'homme, cette image avec un cordeau, vous savez, les maçons utilisent beaucoup les cordeaux. Alors cette image avec avec quelqu'un avec une corde pour mesurer fait écho à Apocalypse 11, verset 1 plutôt, dans lequel notre imagination est transportée de Zacharie et d'Ézéchiel et nous donne comme arrière-plan pour qu'on puisse comprendre ce qui va se passer, qu'il y a un problème de construction ou de reconstruction. Dans Ézéchiel 40, à partir du 3e jusqu'au 5e verset, les cordeaux et la canne symbolisent la reconstruction future du temple et de la ville dans les royaumes messianiques. C'est aussi dans ce sens que Zacharie mentionne les cordeaux comme le montre le contexte. On peut voir à cet effet du 4e au 13e verset. La restauration de la nation et de la ville est l'objet de cette vision. Cette prophétie s'accomplira dans l'ordre suivant. 1. La venue du Seigneur en gloire à Jérusalem, verset 5. On peut comparer avec Matthieu 24, 29 à 30. Le 2. Le rétablissement d'Israël, au verset 6. 3. Le jugement du Seigneur sur les nations, versets 8 et 9. On peut comparer avec Matthieu 25, 31 à 32. 4. La pleine bénédiction de la terre par le royaume. C'est à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Le verset 2. J'ai dit: où vas-tu? Et il me dit: je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. L'homme mesure Jérusalem pour préparer la construction du mur tout autour de cette ville. Il semble que le plan de mesurer la taille de Jérusalem pour reconstruire les murs qui ont été ruinés, qui ont été détruits par l'ennemi,
ne correspondait pas tellement à la vision ou au plan que Dieu avait pour l'expansion de Jérusalem. Au verset 4, il lui dit « Cours ». Le deuxième ange a poussé le premier à révéler au jeune homme que ce plan-là n'était pas exactement le but de Dieu, c'est-à-dire de mesurer, de reconstruire les murs de Jérusalem, les murs qui ont été détruits quand l'ennemi avait envahi Jérusalem. Comme on envisageait de reconstruire les murs, ce n'était pas exactement le but que Dieu avait ou le plan que Dieu avait. Alors dans ce même verset-là, on nous dit « Parle à ces jeunes hommes ». Les jeunes hommes ici, c'est justement pour insister un peu sur l'ignorance de la jeunesse. Il n'a pas compris très bien les plans que Dieu avait pour Jérusalem. Et c'est normal parce que l'homme ne peut pas comprendre dans toute sa grandeur, dans toute son étendue, dans toute sa profondeur, quelle est la pensée de Dieu. Cette idée-là est renforcée par la présence du jeune homme. Le jeune homme, c'est normal qu'il ne soit pas au courant de ce plan-là. Toujours au verset 4, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. La population de Jérusalem sera tellement grande, tellement nombreuse, que cette population-là ne pourra pas être contenue dans les murs, dans l'enceinte de la ville. Une ville sans murs signifie que ça sera une ville ouverte. Jérusalem sera une ville ouverte qui pourra accueillir tout le monde, qui pourra accueillir n'importe qui. On peut aussi lire Zacharie 8, 20 à 22 et comparer avec Ézéchiel 38, 11. Le verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Une ville qui n'a pas de muraille était vulnérable, était facilement attaquable. Cette absence de murs physiques, cette absence de murs visibles avait quelque chose de particulier, parce que ici, c'est Yahweh lui-même qui va protéger son peuple. Comme il le dit ici, c'est une promesse ferme. Il dit, je serai pour elle une muraille de feu tout autour. Si Israël avait pu être attaqué, avait pu être vaincu, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de mur. À cette époque, il y avait des murs, mais les murs n'avaient pas pu arrêter l'attaque, ou les attaques, ou les invasions de l'ennemi. Si Israël avait pu être vaincu, c'est parce que Dieu s'était retiré de Jérusalem. Et l'absence de Dieu avait permis à ce que l'ennemi puisse envahir Jérusalem et la vaincre. Quand il fait cette promesse d'être des murs tout autour de Jérusalem, sa présence dit beaucoup déjà. Sa présence fera la joie de son peuple parce que Dieu lui-même va habiter et au milieu de Jérusalem, au milieu de son peuple, et il va protéger son peuple quand son peuple va retourner dans la cité. Et c'est ce qu'il dit là-bas, en continuant, il dit que
et je serai sa gloire au milieu d'elle. Ça se rapporte à la gloire de Yahweh, comme ce qu'on avait vu lorsqu'il y avait le temple d'assignation, quand il venait rencontrer Moïse. On dit que la gloire est descendue dans le tabernacle, la gloire est descendue dans la tente d'assignation. Dieu de gloire va habiter au milieu de son peuple et il va protéger ses enfants. Verset 6, le verset 6 nous dit ceci: fuyez du pays du septentrion. Ésaïe et Jérémie aussi avaient commandé à la nation de fuir, de quitter au milieu d'elle et de retourner en Juda. Dans ce même 6e verset là-bas, on parle de septentrion. On a dit pays du septentrion. Le septentrion, c'est le nord, ça peut se référer à Babylone. Car je vous ai dispersé aux 4 vents des cieux. Les 4 vents des cieux ici peut se référer aux 4 directions des, comment on appelle, les points cardinaux. On peut se référer aux points cardinaux où Dieu avait dispersé son peuple. Il les avait dispersés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et ça montre aussi comment les messagers de Dieu s'étaient dispersés aux 4 coins du globe pour aller apporter des messages de Dieu à son peuple, ou le message de Dieu aux habitants de la terre. On peut aussi comparer avec Zacharie 6, 5 à 7 et Daniel 7 et 12, 7 à, chapitre 7, verset 2. Le verset 8 nous dit ceci: car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ici, il y a le problème de la prunelle des yeux. La prunelle des yeux représente une place très vulnérable, une place qui fait mal quand on est touché de ce côté-là. Ici, pour montrer que Dieu lui-même, il sera très sensible lorsque on cherchera à nuire à son peuple. Chercher à nuire à son peuple, c'est chercher à nuire à Dieu lui-même, c'est chercher à le toucher à un endroit sensible. Vous savez que pour les parents, les enfants sont un bien très précieux. Et quand vous cherchez des problèmes aux enfants, c'est directement les parents qui sont visés. Dieu dit ici que celui qui vous touche la prunelle de son œil. Donc, c'est une déclaration terrible. C'est pour dire que Dieu va s'engager. Il sera au milieu de son peuple, il les entoure, et celui qui cherchera à venir les troubler, il aura affaire à Dieu lui-même. Parce que c'est comme si il a cherché à toucher à la prunelle des yeux de l'Éternel. Le verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Les Israélites étaient le peuple original de Dieu, la nation que Dieu avait rachetée d'Égypte
Ces versets proclament que les étrangers auront aussi la même opportunité de devenir peuple de Dieu. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira Jérusalem. Notons que c'est le seul endroit, ici au verset 12, où l'expression terre sainte désigne les territoires donnés à Israël. Israël sera la part légale, la propre acquisition ou véritable héritage de Dieu lui-même. Ça sera son héritage. Et le verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Ce verset est une allusion ou une référence indirecte à Habakkuk 2, 20. Et on dit qu'il s'est réveillé. Yahweh est en train de venir à partir des cieux, du temple céleste, pour faire de Jérusalem sa maison, son endroit où il demeure. C'est ça un peu Dieu qui semblait loin de son peuple, qui lui avait demandé de revenir à lui pour que lui revienne. Lui prend déjà les dispositions. Il rassure son peuple qu'il est là, qu'il sera avec eux, il va les protéger. Et celui qui cherchera à nuire à son peuple va le trouver sur son chemin. Une très belle promesse. Bénissons Dieu pour cela. Seigneur, merci. Merci parce que celui qui cherchera à nous attaquer, à nous nuire, il te trouvera. Merci parce que ta présence en nous constitue déjà une muraille de feu tout autour de nos vies, tout autour de nos affaires, tout autour de nos études, tout autour de nos mariages, tout autour de nos familles, tout autour de ce que nous entreprenons. Sois béni à jamais pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com